On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à ces crises. On est nombreux à taper dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à ces crises. On est nombreux à taper dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. Merci. Du coup, on a Sylvie, Boris et Stéphie d'Alternativa qui vont prendre le relais. Et voilà. Merci Malik Arma. Ouais, bonjour à tous. Bon, désolé, j'ai pas le même flow que Malik Arma, mais je vais essayer d'enchaîner quand même si c'est pas évident. Je vais essayer d'enchaîner quand même si c'est alors bienvenue à tous, on est super content d'être là. Oui, ouais, cool. Alors on va commencer par un petit jeu, je sais pas comment on peut appeler ça, où en fait on va simplement poser une question au public, donc à vous. Est-ce que certains d'entre vous, déjà, vous connaissez un petit peu Alternativa, ANV COP21, ou c'est vraiment le truc que vous ne connaissez pas du tout? Il y a eu un film qui est passé tout à l'heure, qui s'appelle Irin Sina, qui retrace un petit peu l'évolution du mouvement, et je pense voir des visages qui étaient là-bas à la projection. Et en fait, la question qu'on voudrait poser, c'est pourquoi Alternativa et ANV COP21 sont nés? C'est quoi le truc du départ qui a fait qu'on a un mouvement comme ça qui s'est lancé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de donner une idée comme ça, sans que ce soit trop... Ma question est claire? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit Alternativa et ANV COP21? Quels mots vous viennent à l'esprit? Essaye de parler au micro. Ima. Urgence. Solution. Alternative. Pacifisme. Pacifisme, ouais. Et d'autres mots qui vous viennent là? Des phrases? Allez, c'est bien de tenter une phrase. ANV COP21, on va en parler. C'est un spécial. Fédérer les énergies, ok, ouais. Conscience citoyenne. Conscience citoyenne. Collectivité, ouais. Collectivité citoyenne, ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées là-bas au fond? Non. Exemplarité. Ok. Résistance. Boris. Ouais. Parle dans le micro toujours que ça s'entend. Pardon, ouais. Ah, c'est pour le... Dans l'autre. Il y en a deux. Dans les deux. Ouais, non. Tu fais passer à l'autre? Ah oui, d'accord. D'autres idées où on a fait le tour pour vous, ça va? Du coup, si on dit tout ça, pour vous, ça correspond à Alternativa et ANV COP21? Pour ceux qui connaissent? Ouais? Ok. Tu veux rajouter des petites choses par rapport à ça? En fait, Stéphine nous a fait un truc un peu plus détaillé sur ce que c'est Alternativa et ANV COP21. Alors, juste pour vous donner envie de suivre la suite, pourquoi on va vous raconter un petit peu l'histoire de ces deux mouvements. C'est que Alternativa et ANV COP21 a permis en quelques années de parler de changement climatique à près de 500 000 personnes. C'est 500 000 personnes qui sont venues sur un événement pour participer au tour, etc. Donc c'est quelque chose d'assez important. C'est pas mal de... Enfin, il y a plus de 5000 personnes qui s'intéressent à la désobéissance civile alors que c'est des gens qu'on ne connaissaient pas forcément avant. Et ça, c'est ce qui a permis de faire ANV COP21. On a fait plus de 5600 km à vélo pour parler du changement climatique, donc c'est-à-dire qu'on a parcouru 180, enfin on est dans 180 endroits en France pour parler du changement climatique différents. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les gros résultats Et plus de 130 villages des alternatives aussi, donc Stéphie va nous expliquer ce que c'est que le format des villages des alternatives qui nous permet de sensibiliser les gens. Je crois que dans les chiffres c'est pas mal, c'est déjà 4 ans d'histoire et là je pense qu'on peut dire aussi qu'on est 3 personnes qui venaient des territoires différents. Moi je viens d'Alternativa Rome, je viens de Lyon. Monte. Mets-le on. Monte.
Et je viens de Bordeaux. Et moi, je suis à Nantes. Si c'est bon. Et du coup, Stéphie, Stéphie va nous présenter plus en détail un petit peu l'histoire d'Alternativa et tout ça. Et voilà, je te laisse. Ouais, merci. Donc juste pour préciser, ceux qui se demandent ce que c'est ANV COP21, c'est Action non violente COP21. Voilà, mais d'abord, je vais commencer à parler de Alternativa et je laisserai plutôt Sylvine et Boris présenter Action non violente COP21. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Irindina, parce que ceux qui ont vu Irindina, ils savent déjà pas mal de choses. Alternativa, en fait, c'est né en 2013 à Bayonne. Je suis désolée, hein, moi j'ai un petit peu pris des notes, je suis un peu moins à l'aise que Boris, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, le 6 octobre 2013, il y a eu un gros festival des alternatives à Bayonne. Et ça a été une super réussite parce qu'il y a eu 12 000 personnes qui sont venues. Et c'était vraiment au-delà des cercles convaincus, c'était pas que des personnes qui étaient sûres qu'il y avait une urgence climatique, c'était vraiment très large. Et pourtant, c'était vraiment centré sur le climat. Donc, à quoi ça consistait? Donc, ce village des alternatives, en fait, c'était pour mettre en avant et soutenir toutes les alternatives au changement climatique. Donc les alternatives au changement climatique, ça peut être très très large. Et donc c'est pour ça que ça a été fait par quartier en fait. Donc il y avait le quartier sur l'économie, le quartier sur l'habitat, sur l'énergie, sur les mobilités. Enfin voilà, il y avait énormément de quartiers. Et en fait ça permettait de voir que vraiment au quotidien, on pouvait agir concrètement contre le changement climatique et que en fait toutes ces solutions elles sont là et elles sont concrètes et voilà. Et donc du coup donc qu'est-ce qu'on se faisait dans ces quartiers, dans ce village là, on faisait pas que des conférences parce que on savait que justement ça allait pas intéresser tout le monde. Et du coup, on voulait montrer quelque chose d'un petit peu plus concret et faire envie un petit peu de venir sur ce genre de festival. Donc, en plus des conférences, il y avait aussi des expositions, des ateliers, des démonstrations. Vraiment, on était dans le faire pour que les gens... en fait, tout le monde s'approprie les choses. Faire soi-même. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait aussi des ateliers de réparation de vélos. Donc les gens venaient avec leur vélo et disaient « Ah, bah oui, c'est vrai que je ne suis pas forcément obligée d'en acheter un neuf. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, je peux le réparer. » Voilà, donc il y avait aussi des déambulations artistiques, des chants, des danses, des concerts et des repas festifs, une buvette, forcément. Important la buvette, oui. Voilà, donc du coup, c'est ça qui a fait venir en fait toutes ces personnes-là. Et ça a montré en fait que l'urgence climatique, c'est pas qu'un problème insurmontable sur lequel on n'a aucune emprise. C'est aussi quelque chose que chacun peut faire au quotidien chez lui, ou en tout cas, c'est à la portée de chacun. Et ça permet donc de construire une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Voilà, c'est vraiment, on met l'humain au centre de toutes ces questions-là. Voilà, donc du coup ça a super bien marché et là ils se sont dit, là les Basques, il faudrait que ça essaime partout et ils ont lancé un appel à multiplier les Alternativa, donc 100 000 Alternativa. Il y a eu une déclaration de Christiane Essel qui était la marraine de Alternativa pour multiplier toutes ces Alternativa en France et en Europe. Donc sachant qu'on était fin 2013, il y avait aussi la perspective de la COP21. Donc l'idée c'était que ça SM en fait jusqu'à la COP21 fin 2015. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque en 2014 il y a déjà eu une dizaine d'Alternativa, dont un à Bordeaux et un à Nantes. Donc voilà, et ensuite en 2015 ça a été l'explosion.
On a eu 130 Alternativa partout en Europe et puis même un petit peu au-delà. Il y en a eu en Espagne, en Suisse, en Belgique, même à Tahiti. Et puis plus tard, il y a eu Dakar aussi et La Réunion. Voilà, donc ça a vraiment été vraiment au-delà de nos frontières, même si La Réunion, c'est aussi la France. Mais voilà, disons que ça a été assez loin. Voilà, et donc face à ça, à cette explosion, on s'est organisé et on a fait la coordination européenne des Alternativa. Et donc ça s'est créé en fait en février 2014. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez quelque chose à ajouter. Donc en février 2014, plein de personnes se sont réunies de plusieurs collectifs. Et on a décidé donc de créer la coordination qui permet en fait donc de se réunir et donc de mutualiser notamment tout ce qu'on faisait dans nos Alternativa, comment on fait un budget pour faire un festival. Voilà, les gens qui ont organisé ce festival par exemple savent de quoi je parle. Donc il y a eu un kit méthodologique qui a été créé qui a permis justement d'aider à tous les villages qui se sont faits en 2015 à se créer plus facilement. Il y a eu un site web mutualisé, alternativa.eu. Voilà. Et il y a aussi, on a aussi décidé de faire pression sur les collectivités en créant le pacte de la transition citoyenne. Donc avec aussi le collectif de la transition citoyenne. Du coup, c'était une liste de mesures concrètes que les élus des villes pouvaient faire pour le changement climatique. Et donc, voilà, on les a poussés en fait à signer ce pacte. Voilà pour la coordination. Alors, attendez que je ne dise rien. Alors, donc en fait, donc tout ça c'est une série d'étapes en fait qui fait l'historique d'Alternativa. Donc d'abord Alternativa Bayonne, ensuite la multiplication de tous les Alternativa et donc le point culminant c'était donc la COP 21 et notamment donc, pendant la COP 21 on a fait un gros village qui s'appelle le village mondial des alternatives à Montreuil et là c'était vraiment un village plus gros, je dirais presque une ville des alternatives et ça a fait venir beaucoup d'alternatives. Il y avait plus de 200 associations qui étaient représentées pour représenter les alternatives, et associations, entreprises, etc. Et plus de 20 pays qui étaient présents à ce village mondial. Donc voilà, et ça a été organisé en fait par des personnes d'Alternativa qui venaient d'un peu partout de tous les territoires. Et donc, ce qui nous amène au tour, en fait, donc le tour, ça a été mené aussi en parallèle pendant toute l'année 2014. Et on est parti donc avec notre quadruplette que vous voyez en fait sur tous les logos d'Alternativa. Donc c'est un tandem mais à 4 places. Et avec cette quadruplette, on a fait le tour de la France. Et même au-delà. Alors, attendez. Oui, j'ai dit quoi ? C'était oui, en 2015. C'était en fait en parallèle de tous les villages. Et ensuite, on est arrivé à Paris. En fait, c'était l'été 2015, pour être précise. On est arrivé à Paris le 26 septembre 2015 pendant Alternativa Paris. Et donc ça, c'était vraiment énorme parce que du coup, il y avait tout le cortège du tour qui arrivait. Et il y avait 60 000 personnes, quelque chose comme ça ? Non. 50 000 personnes ? Voilà, sur tout le week-end. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Alternativa Paris dans la salle. En tout cas, il y avait énormément de monde à Paris. On est tous arrivés Place de la République. Et voilà, ça a fait quelque chose de super chouette. Donc le tour, pour être plus précis, c'était plus de 5000 km qui a été parcouru. Il est parti de Bayonne en juin
il a fait tout le tour et il est arrivé à Paris. Et donc, ça permet vraiment d'être au plus près des territoires et de rencontrer un peu voilà, tous ceux qui avaient organisé un village ou qui étaient en train d'envisager un village, de faire des conférences aussi sur le sujet de l'urgence climatique, de travailler avec les associations locales. Voilà, il y a eu 187 territoires qui ont été visités avec des étapes les midis et les soirs, tous les midis et tous les soirs pratiquement. Voilà. Et ça a permis aussi de développer le pacte de la transition citoyenne auprès des élus de chaque ville. Donc pour donner des petits exemples de partenariats qui ont été faits localement, il y a eu des associations environnementales et sociales bien sûr, mais aussi des sections syndicales, des clubs de sport, des groupes d'étudiants et même des collectifs de pompiers. Donc ça montre vraiment qu'on est allé essaimer très large pour aller parler d'urgence climatique à des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'entendre parler de ça, quoi. Voilà. Et donc à chaque arrivée dans les villages, le soir, on faisait une petite vélorution. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, l'idée c'est de faire une manifestation à vélo, quoi. Et donc les 5 derniers kilomètres, à chaque fois, on faisait ça avec beaucoup de gens qui venaient en vélo nous rejoindre. Et c'était très festif. Et à la fin, on arrivait sur un banquet, un petit concert de Max. Et voilà. Voilà donc pour le Tour 2015. Donc ça vous fait un petit teasing pour le Tour 2018, parce qu'en 2018, on remet ça. Voilà, et cette fois-ci ce sera co-organisé par Alternativa, Action Non-Violente COP21 et les Amis de la Terre. Et aussi important, il y a eu du coup suite à ça des tours locaux qui ont été organisés par différents territoires, notamment Nantes fait un petit tour local en 2016. Il y a eu en ce moment il y a Rhône qui organise son tour local. Et il va y avoir aussi en Ile-de-France un tour. Voilà, donc ça met un peu l'idée du détour. Voilà pour les tours. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler, un nouveau projet en fait qu'on a mis en place qui s'appelle le Grand Défi des Alternatives. Alors peut-être certains en ont entendu parler. Donc là, l'idée c'est... en fait, toutes ces alternatives, on va essayer de changer d'échelle, et c'est-à-dire que faire passer les gens à l'action, concrètement. Et notamment pour ceux qui ont été déçus des élections présidentielles ou législatives, là, on se dit, c'est nous qui reprenons le pouvoir, et c'est nous qui faisons cette transition écologique. Et en fait, on va essayer que les gens en fait ils fassent tout ça chez eux concrètement. Donc en gros il y a trois thèmes. Le premier c'est sur l'énergie. Donc on va faire passer des personnes en transition énergétique, donc notamment en souscrivant à Enercop. Donc Enercop c'est une société de fournisseurs d'énergie qui est une coopérative, pardon. Une coopérative fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Donc ça, c'en est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a sur l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est passer dans des AMAP, par exemple. Donc Association de maintien à l'agriculture paysanne. Et sur la finance solidaire, donc avec Terre de Liens, par exemple, ou la NEF. Voilà, toutes ces choses qui existent, en fait, les gens, ils vont s'engager à le faire, et on comptabilise tout ça, en fait, sur une plateforme qu'on retrouve sur le web. Et on en est à combien, là Tu expliques la NEF. Pardon ? Explique la NEF. Ah oui, pardon. La NEF, c'est la banque éthique. Donc, quand on va mettre notre argent à la NEF, c'est pour soutenir des associations sur l'environnement, sur le social, etc. C'est pas comme la BNP par exemple où ils vont faire de l'évasion fiscale avec. Voilà. C'est coopératif également.
Voilà. Donc il y a 11 000 acteurs aujourd'hui qui se sont engagés pour l'instant. Ça a été lancé en mai, voilà. Merci. Ça a été lancé en mai et c'est jusqu'au mois de décembre. Donc vous voyez, pour l'instant on est à 11 000. Il y a des chances qu'on aille vraiment loin jusqu'en décembre. Et là, c'est juste les acteurs qui se sont engagés, mais on comptabilise aussi l'argent qui a été mis à la nef. Voilà, on comptabilise beaucoup de choses. Et bien sûr, on est en contact avec tous ces acteurs. Et du coup, voilà, on fait des partenariats avec Enercop, avec tous les acteurs qui font partie de ce grand défi. Je crois que j'ai plutôt fait le tour, là. Donc, on va passer à la présentation d'Action non violente COP21. Je vous invite à garder vos questions si vous en avez pour la fin. On répondra à tout ça. On laissera beaucoup de temps à la fin pour faire un échange sur ce que vous venez d'entendre. Alors, ça va? Tout va bien? Ouais? Ok. Donc, malgré tout ça, toutes ces alternatives, on a quand même été obligé de faire de la désobéissance civile. C'est pas parce qu'on aime ça ou parce que c'est assez fun, etc. Non, on l'a fait vraiment parce que c'était nécessaire. Mais pourquoi, voilà, je repose une question comme tout à l'heure, même principe. Pourquoi, à votre avis, on a eu besoin de faire de la désobéissance civile sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez des idées, des choses? Pardon? Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas légitimes. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Non? Ok. L'état d'urgence. Pour l'état d'urgence, ce qui... Ouais, est-ce que tu veux parler un tout petit peu plus? Non? Ok. Donc pour l'état d'urgence pendant la COP21, ouais, effectivement. Voilà, t'en as parlé, mais pendant la COP21, les manifestations ont été interdites. Et c'était légitime de manifester à ce moment-là. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... ou la désobéissance civile dans son ensemble? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire de la désobéissance civile? Ouais. Merci. Oui, alors il y a un paramètre évident qui est énoncé dans le film pour ceux qui l'ont vu, c'est le temps. John nous explique bien que s'il avait 300 ans devant lui, pas devant lui, mais il avait un certain temps, il pourrait se consacrer uniquement aux alternatives et en être vertueux qu'il est, démontrer que c'est suffisant, sauf qu'on a 10 ans devant nous. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ça fait partie, aujourd'hui, et ça c'est dit dans le film aussi, d'un mode de fonctionnement politique qu'il faut avoir. S'il va falloir l'intégrer, la désobéissance, même si elle ne nous a pas été mis dans les gènes, ni encore moins par notre éducation, va faire partie des actions qu'il va falloir mener, un état d'esprit qu'il va falloir avoir pour faire avancer les choses et pour faire pression sur les gens qui, eux, ne sont pas habitués à ce type de démarche. Ok, super. Bon, t'avais un t-shirt Alternativa, donc ça grille un peu le truc. Et tu en as là-bas. Là, juste là, madame. J'avais l'impression que c'était aussi pour conscientiser, que ça permettait, On t'entend? ça permettait de médiatiser, Ouais. qu'il y avait des vidéos, que ça permettait vraiment de médiatiser pour transmettre au plus grand nombre. Ça questionne quand même. Donc pourquoi est-ce que vous faites ça? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça aussi avec vous? Ça pose question. Ouais. Très consciente. Bon bah voilà, en fait, grosso modo, en posant la question, on se rend compte que c'est bon, on voit qu'il y a encore une réponse, ok. Est-ce qu'il y a des lobbies des multinationales qui exploitent les ressources énergétiques fossiles et que les médias et les politiques servent ces lobbies? Voilà, bon, bah en fait c'est ça l'idée, c'est de faire, on fait de la désobéissance civile parce qu'on veut reprendre la main, entre guillemets, faire en sorte que le climat ou les sujets qui sont importants pour nous,
apparaissent dans les médias et apparaissent dans les sujets politiques. Si, en fait, c'est un moyen d'expression, c'est un mode d'expression entre guillemets citoyen qui est absolument nécessaire pour le climat. Et c'est pour ça que ANV COP21 s'est créé, parce qu'il y a l'urgence et parce que aujourd'hui on n'a pas les outils entre guillemets institutionnels qui permettent d'exprimer tout ça. Donc la désobéissance civile, c'est un outil qui nous permet de le faire. Et du coup je vais laisser Sylvine continuer sur la présentation un petit peu d'ANV COP21. Merci. Oui, effectivement, là, les éléments, vous les avez donnés. Vous avez parlé d'état d'urgence, vous avez dit que parfois la loi n'était pas juste. On peut ajouter que le système et que les décisions politiques et industrielles, etc., ne le sont pas non plus. Et du coup, on s'est rendu compte, et Geneviève Azam le dit dans le film Irine Sina, et Marie-Monique Robin en touchait aussi un mot tout à l'heure, quand l'État n'est pas responsable, quand les décisions qui sont prises ne sont pas responsables, quand on nous impose des grands projets. C'est bien pour ça qu'on est là aussi ce week-end, et il y en a des dizaines sur tout le territoire français. C'est aux citoyens et aux citoyennes de se réapproprier ces questions-là. Donc c'est ce qu'on fait avec Alternatiba en proposant les solutions concrètes. Et pour aller plus loin, donc nous on a l'habitude de dire qu'on marche sur les deux jambes, sur la jambe des alternatives d'un côté, donc avec les tours vélos, les villages, etc., tout ce que Stéphie vous a développé. Et l'autre jambe, c'est la jambe des résistances. Et donc c'est pour ça qu'on a enclenché un deuxième processus qui s'appelle Action non violente COP21. Ah, il commence à pleuvoir, donc oui, vous pouvez rentrer. Donc on a enclenché un deuxième processus qui s'appelle ANV, et on l'a lancé au moment où, du coup, le tour vélo... Vous êtes tous bien installés, c'est bon ? Ouais, allez-y, vous pouvez même vous asseoir devant, il y a 4 sièges aussi ici, n'hésitez pas. Donc, on lance le processus ANV COP21 le 26 septembre 2015. Stéphie en parlait tout à l'heure, on était très nombreux rassemblés sur la place de la République. Et HK, qui va commencer son concert très bientôt sur la scène là-bas, lit l'appel « Debout et déterminé pour sauver le climat ». Dans cet appel, on invite les citoyens et les citoyennes à se mobiliser, à entrer en résistance et à mener en amont de la COP, pendant la COP et encore après, des actions de désobéissance civile non violente. Donc on choisit dès le début notre stratégie, notre moyen d'action, qui est la non-violence. On a des critères qui sont stricts et qu'on développe dans cet appel, qu'on a tous du coup signé. Donc ANV, c'est pas une énième orga ou une énième... ONG, c'est vraiment un mouvement citoyen. On a tous signé cet appel-là en s'engageant à respecter ces critères de la non-violence. Tu veux les donner ? Alors, les critères de la non-violence d'ANV COP21 consistent du coup à faire les actions à visage découvert. À ne pas être agressif à la fois dans ses paroles et aussi dans ses gestes. À ne pas porter d'armes, bien évidemment, sur soi, à ne pas faire monter la tension, donc pareil, ni dans le regard, ni dans les gestes qu'on peut déployer. En action, on agit toujours de manière lente et ralentie. On explique aussi ce qu'on fait quand on est dans l'action. On a des personnes qui sont là pour expliquer les campagnes et les actions, pour expliquer qu'on n'est pas là pour dégrader le matériel ou pour saccager quoi que ce soit ou pour s'en prendre aux gens. Donc on a des critères très stricts qui sont... dont on s'est fait nôtre et que vous pouvez retrouver sur le site d'ANV COP21. Donc on lance cet appel du coup le 26 septembre 2015 et on commence à faire des actions en amont de la COP avec une campagne que vous connaissez certainement qui s'appelle la campagne des faucheurs de chaises, et peut-être même qu'on a des faucheurs dans la salle. Qui a fauché des chaises? il y en a un certain nombre, on peut les applaudir effectivement. Un petit détail, ils seront filmés. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hein. On est bien d'accord. J'ai oublié de dire ça dans les critères aussi, c'est qu'on assume l'action collectivement. C'est aussi pour ça qu'on le fait à visage découvert, donc il n'y a pas de problème. Donc du coup, la campagne des faucheurs de chaises, elle avait démarré quelques mois en réalité, quelques mois avant, le mois de septembre dont je vous parle. On en a mené en amont de la COP et pendant la COP 21. On estime qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont entrées en résistance civile sur le territoire avec ce format d'action qui est très intéressant. Il consistait très simplement à entrer dans les banques qui pratiquent l'évasion fiscale et à réquisitionner de manière citoyenne
les sièges des banquiers en expliquant que nous rendrions ces sièges quand l'argent pour la transition sociale et écologique serait rendu aux citoyens. Donc on a fait le lien entre évasion fiscale et transition, puisqu'on a besoin de cet argent pour enclencher le changement qu'on veut. Donc c'est un format qui a très bien marché, qui était vraiment appropriable par tous. On a formé toutes les personnes qui sont allées dans des banques. En général, c'était des groupes de 20 à 30. Il y en a eu partout sur le territoire. Ça s'est toujours très bien passé. Et c'était un format humoristique, donc c'est une action directe, très symbolique, et qui est passée aussi dans les médias. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire pour pointer du doigt des sujets que nous estimons graves. On a 2 faucheurs de chaises qui sont passés en procès. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les actualités, dont John Palais, qui a eu un procès énorme dans une toute petite ville. On était 2000 à le soutenir à Dax le 9 janvier, qui a été complètement relaxé. Et il risquait 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour avoir réquisitionné une chaise. Vous mesurez un petit peu le décalage. Je vais assez vite, mais du coup, il y a 196 chaises qui ont été réquisitionnées partout sur le territoire, qu'on a remis du coup à la justice au moment du procès Cahuzac. Tout ça, on le voit dans le film Irine Sina. Donc voilà pour cette campagne-là. Peut-être vous parler de tout ce qu'on a fait pendant la COP21. On y était présents nombreux. On avait un QG où tous les militants d'Alternativa et d'ANV étaient réunis pendant toute la période, pendant les 2 semaines de mobilisation de la COP. On en a parlé tout à l'heure. Donc là, on était dans un contexte spécial d'état d'urgence. On est toujours d'ailleurs dedans. Donc le périmètre de nos libertés se restreint de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut rester en résistance. On a organisé une grande chaîne humaine avec, du coup, on était 12 000 personnes pour remplacer la marche pour le climat qui avait été interdite. Elle s'est super bien déroulée, c'était vraiment un très grand succès. Et le dernier jour, on était tous sur le Champ de Mars, donc là c'est 20 000 personnes qui se sont réunies le dernier jour de la COP21 pour dire qu'on resterait là en vigilance et en résistance et mobilisés pour ne pas dépasser du coup les seuils d'emballement climatique. Voilà pour les mobilisations qu'on a fait pendant la COP21. Il y aurait moult choses à dire, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je voudrais, là je pense que ce serait intéressant pour vous montrer vraiment ce qu'on fait avec ANV et ce qu'on a encore envie de faire avec vous dans les jours, dans les mois qui viennent, et pendant le camp climat, on en parlera tout à l'heure. On a fait une grosse mobilisation avec d'autres organisations à Pau en avril 2016. Donc on est, pour recontextualiser, 4 mois après la COP21. Et se tient donc en France un sommet organisé par Total qui réunit les plus grands pétroliers et gaziers, BP, Exxon, Shell, donc Total et compagnie. Et tous ces gens-là se retrouvent à Pau pour décider, malgré donc l'accord qu'on vient de passer tous ensemble, et le fait qu'il faille se montrer responsable dès maintenant, donc pour organiser et projeter comment faire aujourd'hui pour continuer de forer encore plus loin et encore plus profond. Donc une vraie catastrophe, une vraie blague aussi. Donc on avait averti qu'on resterait en vigilance et qu'on serait là à chaque fois que ce genre de choses se passerait. Donc on a fait une grosse mobilisation à Pau. On va vous montrer des images. Il y a moins de soleil. C'est chouette pour nous, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on va vous projeter. On va vous montrer 2 minutes du premier jour du blocage du sommet du pétrole offshore. Ce que vous allez voir là, donc c'est le premier jour de 3 jours de mobilisation qui ont réuni 500 activistes et plus de 1000 personnes. Dans notre stratégie de lutte non violente, j'aurais dû le dire tout à l'heure, je vais le dire maintenant, la stratégie de lutte non violente veut qu'on cherche toujours à rassembler très largement les jeunes et les moins jeunes, peu importe notre situation sociale et les risques qu'on souhaite prendre. On essaye vraiment d'avoir une multitude d'actions dans notre stratégie. Donc là, sur ce blocage, on a de l'action directe, donc vous allez voir des gens, c'est violent, la violence qui est en face. On s'est fait gazer, on s'est fait malmener, et on a aussi eu des formats qui étaient beaucoup plus accessibles, de chaînes humaines, de concerts sauvages, où là, du coup, on avait des familles, des gens avec enfants qui venaient, des personnes aussi d'autres milieux. Donc on est vraiment dans une accessibilité rendue sur la stratégie qu'on développe. Ça, on y tient beaucoup, et vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, on va vous montrer Pau, le premier jour. On va le faire sans son, c'est vachement moins bien, mais c'est déjà pas mal. On a un grand écran ? Tu peux le mettre plus grand ? En bas à gauche, là, ouais.
Coupe le son, hein. Coupe l'ampli, hein. Tu vas le cramer. Coupe ton ampli, coupe ton ampli, coupe ton ampli. Coupe ton ampli quand tu branches. C'est pas grave, c'est pas grave. Les personnes qui détruisent la planète sont à l'intérieur. On s'assoit. Nous sommes là pour faire respecter les engagements pris à Paris lors de la COP 21. Maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés, c'est laisser des fossiles dans le sol. Et ici à l'intérieur, on s'apprête à faire l'exact inverse. C'est la première fois qu'un sommet de ce genre est bloqué de cette manière. C'est une mobilisation historique et on sera là à chaque fois qu'ils se réuniront. C'est maintenant. Changer les choses, on peut plus continuer comme ça. Non, montre le micro. Voilà où. Test? Non. Si, c'est bon? Ouais. Ça vous a donné envie de venir aux prochaines? Cool. Et oui, du coup, on a... Vous êtes sûr qu'on m'entend? Ouais, je m'entends. C'est le bruit. Oui, on a eu une victoire. On a eu une victoire sur, du coup, sur ces 3 jours de blocage. Puisque Ségolène Royal, quelques jours après, a déclaré qu'il n'y aurait plus de permis donnés, permis d'exploration donnés sur, du coup, sur les eaux françaises. Je me trompe pas dans les termes? C'est bon. Voilà. Donc c'est important aussi à souligner qu'on ne fait pas ça. On fait pas ça pour rigoler. Ça s'inscrit dans des campagnes qu'on construit avec d'autres organisations aussi. Donc là, on était une dizaine d'orgas à organiser ça, avec 350.org, les Amis de la Terre, Attaque, Nation Océan. Donc on n'était pas tout seul, et heureusement. Et donc on gagne des choses. Donc il faut continuer. Voilà. Je vous ai pas dit aussi, et ça serait une bonne transition, que ça s'est pas fait tout seul. Alors ça s'est fait en c'est 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois d'orga pour organiser ça. C'est juste incroyable. Et c'était précédé d'une semaine de camp climat à Emmaüs l'Escarpeau, qui est juste à côté, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Donc on a formé les militants, on a aussi appris à vivre tous ensemble en communauté, à s'autogérer, etc. Et on a fait un gros camp climat l'année dernière au mois d'août dans le Lot-et-Garonne, où on a formé 500 personnes, et on en refait un là cet été, donc on va vous en parler juste après. Et je finis juste sur les actions non violentes qu'on met en place. On s'attache aussi à aller dans des choses qui sont donc humoristiques, esthétiques. On peut être aussi dans des opérations de boycott. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler tous ensemble, mais aussi avec les groupes locaux et dans les campagnes nationales.
des campagnes de non-coopération. Donc il y a vraiment une multitude et un panel d'actions dans la stratégie de lutte non violente. Donc je vous invite à venir avec nous pour en parler, pour en débattre et pour co-construire ensemble les mobilisations. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, cette stratégie, c'est vraiment de co-construire le truc ensemble. Et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi jusque-là. Ouais, et donc, du coup, on a commencé à bosser là-dessus en septembre 2015, et aujourd'hui, on est à une quarantaine de groupes locaux partout en France. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que des Nantais ici. Allez sur internet, donc il y a un site alternatiba.eu et il y a aussi un site ANVCOP21. Et donc si c'est bien à jour avec Boris, on a les 40 groupes locaux et vous pouvez trouver les contacts. Et on a aussi, bon c'est bientôt fini, mais on a aussi un stand là-bas dans le village. Et je vais vous laisser la parole pour la suite. Ah non, on accueille Antonin pour les prochaines mobs. Ah oui, je vais trop vite. Donc l'année dernière, on a formé 500 personnes à Esper, c'était vachement bien. On remet ça cette année et on a ouvert des places en plus, on sera 700 en tout. Donc du coup, c'est 10 jours de formation à l'action non violente, mais aussi à la logistique, à la communication, à mener, à construire une campagne. Il y a énormément de choses, je ne sais pas combien il y en a d'ateliers en tout, mais c'est énorme. Et on a un petit... plus de 200 formations et ateliers. Donc les inscriptions sont closes, mais on va quand même vous montrer ce à quoi ça va ressembler pour que vous ayez déjà dans votre agenda une petite note pour vous inscrire pour l'année d'après. On peut lancer. Bienvenue au Camp Climat, première journée. Nous sommes à Esper, qui est le lieu où va se tenir le Camp Climat Alternatiba, ANV, COP21 et Amis de la Terre. On a passé toute la semaine à préparer cette ouverture en bricolant, en récupérant beaucoup de matériaux. On a fait des tables, des chaises, on a fait plein de déco. Et là, dans 2 heures, c'est le top départ. L'objectif du camp, c'est de former une nouvelle génération de militants, à animer des réunions, à communiquer, à préparer des actions pour pousser en avant le mouvement de la justice climatique. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Il y a énormément de gens qui se sont investis dans la préparation. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. On a presque 200 sessions de formation sur une bonne semaine. On a 3 organisations qui ont les mêmes critères d'action. Donc on est tous dans la revendication de l'action non violente et qui s'inscrivent dans cette course contre le temps, puisqu'on n'a que 5 à 10 ans pour faire bouger les choses, pour ne pas arriver au scénario de plus 2 degrés de réchauffement de la Terre. De l'année dernière. On va te passer la parole pour la suite, pour les prochaines mobilisations. Monte encore. Test, c'est bon. Bah, je te laisse. Et juste peut-être pour clôturer, on a vraiment réussi, et on n'est pas tout seul, avec aussi plein de copains et plein d'orgas, hein, mais à poser une graine. Il y a vraiment un mouvement qui se construit, il y a une nouvelle génération qui a pris conscience là réellement de cette urgence climatique et qui a envie de faire bouger les lignes. Vraiment, on le voit sur le terrain, les personnes qui s'inscrivent au camp, on en connaît peut-être 10%, mais c'est vraiment des nouvelles personnes qui s'engagent. Et c'est ouvert à tout le monde, parce que là je parle de jeunesse, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc là, passez le message autour de vous aussi, vos amis, vos familles, il se passe un truc, il y a vraiment des citoyens qui se réapproprient tout ça. Donc on peut gagner tous ensemble, on va gagner de toute façon. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunissait ce week-end. Et au-delà de la France, on participe aussi à des mobilisations en dehors de nos frontières. On était nombreux l'année dernière à participer à N2 Gelen 2, qui est une manifestation qui se passe en Allemagne, et on y retourne cette année. Et du coup, je te laisse la parole pour en parler.
à toutes et tous. Donc nous, on est ici pour vous parler de Ende Gelände. C'est une action qui a lieu fin août, du 24 au 29 août en Allemagne, en Rhénanie. Et c'est une action qui s'inscrit dans le mouvement de désinvestissement fossile pour le climat. Donc des actions de masse pour le désinvestissement. Et l'idée, c'est d'aller occuper des mines de charbon et de bloquer des centrales à charbon pendant le plus longtemps possible. L'année dernière, effectivement, on était nombreux à y aller. On était un gros groupe de Français. C'est très très international. Et on va vous parler donc des modalités pratiques et comment on peut faire pour y participer et comment y aller, etc. Donc cette année, c'est la 3e édition. Il y a eu une première édition en Rhénanie. L'année dernière, c'était en Lusace, à côté de la Pologne. Et cette année, c'est de nouveau en Rhénanie. L'an dernier, c'était sur 3 jours l'action. Il y a 3000 personnes qui ont participé. Et du coup, cette année, ça va être une mobilisation encore plus grande et on vous incite vraiment à y aller. Il y a un consensus d'action qui est disponible sur le site, donc c'est une action non violente. Et cette année, le concept, c'est d'avoir cette action de masse de désobéissance civile, mais en fait d'avoir une variété multiple de techniques. Donc il y a aussi plein de petits groupes qui vont agir pour agir de manière la plus farfelue possible et essayer de vraiment bloquer la mine le plus longtemps possible, puisqu'il y a 5 jours d'action qui sont prévus. Il y a aussi, c'est vraiment en fait, quand on y va, on peut y aller effectivement pour aller dans la mine et pour bloquer, mais en fait il y a une énorme logistique derrière et il y a besoin de plein de gens pour faire plein de trucs, que ce soit la cuisine, conduire un camion qui va acheminer des toilettes pour ceux qui sont en train de faire l'action. Et du coup, même si vous c'est pas forcément votre domaine d'aller bloquer, vous n'avez pas envie d'aller bloquer dans la mine, vous pouvez vraiment y participer en faisant plein de trucs parce qu'il y a vraiment besoin de plein de petites mains. Et c'est aussi intéressant en fait de participer à ce mouvement parce que c'est pas seulement une action pour la justice climatique, il y a vraiment une convergence des luttes avec notamment différents barrios, donc différents camps cette année, où il y aura un camp par exemple il me semble qui est plus centré sur toutes les thématiques autour de l'agriculture, un camp autour des thématiques queer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et à apprendre. Et dernière chose, depuis quelques mois on a formé un groupe de Ende Gelände Paris en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Des réunions d'information, de sensibilisation pour faire connaître l'action. Des formations ont également été organisées, on espère en faire d'autres. Donc le but c'est vraiment de réunir le plus de personnes. On est en train de s'interroger niveau transport, comment faire pour faire des transports collectifs pour aller là-bas. Et je précise également qu'il y aura 2 actions Ende Gelände cette année, une en août mais également une en novembre. Donc là on a besoin du plus de monde possible également. Ça se fera à l'occasion de la COP23 qui aura lieu à Bonn, donc vraiment juste à côté de ces mines à ciel ouvert très impressionnantes et complètement paradoxales. Et donc voilà, si ça vous intéresse, venez nous voir, donnez-vous votre mail et puis on vous rajoutera à notre liste Raise Up pour que vous puissiez rester informés. Et sinon voilà, il y a le site internet également, une newsletter. Voilà, bonne journée. Merci à vous. Donc là, implicitement, on est en train de vous proposer un planning pour la suite. Donc vous avez Ende Gelände fin août. Le 11 octobre, et événement hyper important, c'est la sortie d'Iritsina. Donc un film qui retrace en fait le mouvement Alternativa et NV COP21, comment ça s'est passé. Donc il y a Pascal qui est ici, qui est réalisateur du film, avec Sandra en fait, qui est sa compagne. Ils ont tous les deux, ils nous ont suivis en fait sur toute l'histoire qu'on vous a racontée. Ils étaient là avec la caméra et ils ont fait un film que certains ont pu voir en avant-première tout à l'heure. Et donc la sortie officielle c'est le 11 octobre, donc on vous invite à voir s'il y a des avant-premières autour de chez vous, parce qu'entre maintenant et le 11 octobre en fait il y a plein d'avant-premières qui se passent, et à partir du 11 octobre allez dans les salles pour voir ce super film. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'octobre. Et en 2018, on en a parlé un petit peu, on a le gros projet entre guillemets Alternativa ANV COP21, c'est le tour. On refait un tour en 2018, donc au départ sur le même format qu'en 2015, c'est-à-dire qu'on va faire environ 5000 km à travers toute la France pour parler de changement climatique, pour parler de l'urgence climatique et pourquoi on doit réagir aujourd'hui dans les 5 à 10 ans.
Et en parallèle de ça, on va faire des formations à l'action non violente. Donc, dans tous les territoires, on va proposer des outils pour pouvoir justement faire de la démocratie réelle sur son territoire. Comment on fait pour parler des sujets qui sont importants. Donc on va faire des formations et à la fin du tour 2018, on va organiser une action de masse. À la fin ou vers la fin du tour en tout cas, on va organiser une action de masse qui ne sera pas aussi énorme que N2 parce que ça fait des années, c'est un travail énorme en fait pour arriver à faire des actions de 4000, 5000 personnes, vous pouvez bien l'imaginer. Donc nous on s'est dit autour de 1000 personnes, donc ça sera une des plus grosses actions, est-ce qu'on peut dire que ce sera la plus grosse action en France avec 1000 personnes désobéissance civile, peut-être, à vérifier, mais je crois que c'est ça, ouais. Donc on prévoit de faire ça en 2018 pendant le tour, voilà. Donc restez connectés si vous voulez suivre un petit peu ça. Pour le moment, la cible, elle n'est pas encore établie, mais ça sera forcément autour de la justice climatique, vous l'avez compris. Et enfin, on va parler de ce qui se passe autour d'ici, puisque en fait, on vous a parlé d'Alternativa, d'ANV COP21, mais en fait, il se passe plein de choses avec les groupes qui sont à Nantes et qui vont nous présenter un petit peu ce qui se passe à Nantes. Et ensuite, on vous donnera la parole pour les questions. Bonjour. Alors, je vais quand même juste souligner un truc, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a suffi que la conférence d'Alternativa commence pour que le réchauffement climatique fasse une pause. Donc ça vous donne quand même une idée de la puissance de la dynamique Alternativa. Voilà, petite blague. Donc rapidement, on va parler de Nantes. Alors, je reviens pas sur l'historique, mais effectivement, donc Nantes a été une des premières villes à rejoindre la dynamique qui avait été embrayée à Bayonne pour créer un village donc des alternatives en 2014 dans le quartier de Bouffay, pour ceux qui connaissent. Je suis désolé d'ailleurs je m'excuse déjà auprès de ceux qui ne sont pas nantais. On va se concentrer sur Nantes, mais comme ça a été dit, renseignez-vous si vous voulez en savoir plus sur Alternativa, renseignez-vous, il y a sûrement un collectif pas très loin de chez vous. Donc sur l'actualité nantaise, donc après les villages qu'on a montés en 2014-2015 dans le quartier Bouffay, on a décidé de refaire un événement là cette année en 2017. En 2016, on a fait une petite pause, on a fait d'autres types d'actions. Mais donc là, on avait envie à nouveau de se rassembler et de parler des alternatives. Donc effectivement, là, on est plus sur le volet sensibilisation, connaissance. En même temps, c'est un événement qui s'imbrique dans l'opération dont on va parler tout à l'heure, le grand défi. C'est-à-dire que l'idée de cet événement, c'est justement que les gens, le jour J, puissent vraiment découvrir des alternatives liées à la transition énergétique, puisque l'événement s'appelle la rue de la transition énergétique et citoyenne. Citoyenne pourquoi? C'est-à-dire que du coup, on va mettre en avant des projets qui sont plutôt portés par des individus, par des collectifs, des assos, des petits entrepreneurs, et pas des projets qui ont été impulsés par exemple par des collectivités ou par des grosses entreprises. Ça aura lieu donc au milieu de l'île. Plus près? Non, une monnaie locale? En monnaie locale? Ouais, le réel sera présent, tout à fait. Donc c'est la transition énergétique, abordée un peu sous tous les angles, transition énergétique et agriculture, transition énergétique et déchets, transition énergétique et transport par exemple. On compte sur une trentaine de structures, il y aura également tout un programme artistique. Donc on vous invite à être présent et si vous avez envie de vous impliquer dans l'organisation de cet événement, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller nous trouver du coup sous la pluie à notre stand, mais sinon, vous pouvez aussi venir nous... donc il y a une feuille d'inscription qui circule, et dans tous les cas, sinon, vous nous retrouverez facilement sur les réseaux sociaux, et on a également un site web qui vous permettra de retrouver toutes les informations pour nous contacter facilement. Voilà, et donc... et du coup, sur cet événement, on va aussi, on ne sait pas encore exactement comment, mais on va aussi laisser, même si on est plus sur la sensibilisation et la mise en valeur des alternatives, on va essayer aussi de laisser une place à tout ce qui concerne justement l'action non violente et la désobéissance, parce que dans le secteur de l'énergie, on sait bien qu'il y en a un qui continue de patauger dans le fossile, donc on estime qu'il faut continuer de les dénoncer. Par conséquent, je vais laisser mon camarade Benjamin vous parler du groupe local d'action non violente. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Alternativa et ANV COP21 marchent ensemble au niveau national, au niveau local c'est pareil.
Du coup, on a créé aussi un groupe de relais du mouvement ANV COP21 qui s'appelle le GIGNV pour groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Parce que voilà, on est non violent, mais on est prêt à intervenir sur plein de sujets, sur des thématiques locales et sur des thématiques plus globales. Thématique locale, l'année dernière, on était au Parlement régional pour demander aux parlementaires régionaux de désinvestir dans le projet de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, après on est aussi investi avec les faucheurs de chaises. Et si vous voulez nous rejoindre pour faire des formations, participer à des actions, proposer vos idées, vous pouvez nous rejoindre via le ggnv@riseup.net ou en venant nous voir ou nous retrouver sur internet. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez vu? C'est hyper dense, il y a plein de choses, mais on a une bonne 15 minutes de questions, donc c'est avec grand plaisir. Attends. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai pris la conférence en cours de route. J'ai vu des choses très intéressantes au niveau du militantisme, l'action, donc d'un côté les alternatives, la non-violence, etc. Ma question, c'est sortir des convaincus. C'est-à-dire qu'ici, je pense que tout le monde est convaincu. Il y a probablement ça c'est le premier cercle, un deuxième cercle de gens qui sont à moitié convaincus, il y a des gens qui s'en foutent à moitié, et puis il y a le reste. Et donc, ce qui est très important, c'est le message vis-à-vis de l'ensemble de la société si on veut la faire changer. Donc il y a une chose aussi, on pourrait parler beaucoup, donc je ne vais pas occuper mes micros trop longtemps, mais moi j'ai une préoccupation, c'est notamment sur la connaissance en matière de réchauffement climatique. Et ça, j'invite les militants, tous ceux qui sont militants autour de vous, à avoir ce bagage. Et notamment par rapport à un phénomène qui avait tout perturbé après Copenhague, c'est-à-dire les deniers en anglais, moi je dirais les climatos, non pas les climato-sceptiques, mais les climato-négationnistes. Et il y a toute une climato-sceptique sphère qui existe à droite, qui existe autour de certaines religions, qui existe sur les réseaux sociaux, qui est très perturbante. Donc ce que je voudrais dire par rapport à ça, je ne vais pas prendre plus longtemps, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est de bien avoir le bon bagage scientifique pour démonter tout cet argumentaire fallacieux qui existe. Alors, je vais juste faire un tout petit peu de pub. Il y a un très bon site anglais qui s'appelle Skeptical Science qui démonte tous ces trucs-là. Je crois que après je ne vais pas monopoliser plus ça. Pardon. Voilà. Ah, oui, vous m'entendez? Ok. Donc la question c'est surtout sur comment on fait pour toucher les cercles non convaincus, c'est ça? Il faut de la formation scientifique, il faut du concret, et il y a toute une partie de la population qui a besoin de ça. Alors ça, je suis pas un grand communicant. En fait, j'ai compris, mais j'ai pas compris est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ou Oui, c'est une question, parce que moi j'ai vu par exemple Alternativa ou un certain nombre de messages, et en fait on voit des gens qui résistent, mais quelque part j'aimerais bien avoir des actions en ville ou des choses comme ça, avec voilà où on est la science, le message, etc. Mais par exemple derrière le trou, j'en sais rien, vous avez plein de gens qui sont là-dessus. Je vais pas monopoliser plus. Ok. Sur comment on fait pour mobiliser plus largement, vous m'entendez toujours là? Ouais. Nous on part du principe que déjà un nouveau mode d'action ça touche d'autres personnes. On essaye de vraiment varier nos façons d'aborder le sujet. Il y a une façon de parler du climat qui est historique, c'est les grandes ONG qui font de la sensibilisation. On essaye de faire autrement.
les villages des alternatives, ça a permis de faire bouger des gens différents. Par exemple, moi, j'étais sensible au sujet, mais je ne savais pas ce que je pouvais faire. Et le village des alternatives, ça a fait qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bah ouais, ok, en fait, il se passe des trucs et je peux y aller, je peux aider. Et ça concrètement, ça a fait bouger les choses. Et le fait que les mouvements grandissent, concrètement, ça fait avancer. Donc on essaye au maximum de diversifier les modes d'action, de proposer plein de façons de s'engager. On parlait tout à l'heure des gens qui ne savent pas comment faire, mais qui peuvent aider à la cuisine, qui peuvent aider au bricolage, qui peuvent aider à ça, et qui n'ont pas forcément envie d'être sur les photos quand on fait des actions non violentes ou de filmer, etc. Donc on essaye vraiment de diversifier au maximum les modes d'action et les possibilités d'engagement. C'est une des possibilités. Voilà. Bah, on essaie de prendre les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il est simplement possible de savoir pourquoi le choix de la non-violence par rapport à d'autres modes d'action est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Eh bien, ça répond en même temps aussi à la question du monsieur juste avant, quand on se pose la question de toucher très largement les masses, et c'était l'objet là d'ailleurs de ce temps-là, construire un mouvement de masse populaire. On pense, nous, que la stratégie de lutte non violente va nous permettre justement d'aller toucher d'autres cercles. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, ça permet à des personnes avec des différents niveaux d'engagement de s'impliquer, donc de participer à une chaîne humaine qui est un format du coup très très grand public, de venir avec sa famille, ses enfants, etc. Et d'avoir du coup des militants qui sont peut-être plus radicaux, mais radicaux non violents, de participer au blocage de Pau et aux images que vous avez vues tout à l'heure. Donc la stratégie de lutte non violente, elle est inclusive, extrêmement, et elle nous permet d'être radicaux, de gagner du coup toutes les opinions. C'est bien on l'a dit 10 000 fois, du coup ce défi-là, c'est le défi de notre temps, c'est le défi du XXIe siècle, ça se joue en 10 ans, et c'est à notre génération de le résoudre là. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé dans la non-violence, et on est aussi dans la co-construction, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça permet vraiment à tout le monde de participer, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Ouais, et vous êtes clairement non violente, mais quelle est votre position par rapport à la diversité des tactiques? Vous êtes en position de tolérance, vous envisagez coopérer avec des mouvements qui ne sont pas cette restriction-là, vous ne vous positionnez pas, mais votre militant vous prend la position en parent, comment vous affrontez ça? Alors la diversité des tactiques dont tu parles, c'est une stratégie en tant que telle. Ce que je viens de dire, c'est que du coup, ANV COP 21 avait choisi sa stratégie, qui est la stratégie de lutte non violente. Donc de fait, elle n'inclut pas la diversité. La diversité tactique, c'est une stratégie en tant que telle, puisque tu as des formats d'action violentes dedans et des formats d'action non violentes. Nous, on pense que ça ne peut pas marcher. Je peux donner un exemple très clair. Je vous ai parlé de la campagne des faucheurs de chaises tout à l'heure. C'est une campagne qui a très bien marché au niveau du grand public. On a eu un écho médiatique aussi retentissant. Alors, il y a une jeune fille qui parlait des médias tout à l'heure, et c'est vraiment une vraie bataille. Nous, on produit aussi nos propres informations. On a nos équipes de vidéastes, etc. Voilà. Et un exemple très concret, dans la campagne des faucheurs de chaises, je ne vois pas comment on aurait pu mener cette campagne à terme et l'écho médiatique et le réveil aussi des citoyens sur l'évasion fiscale et la transition si, d'un côté, à Angers, on avait un groupe non violent qui pratiquait de la réquisition citoyenne de chaises non violentes, et si, à Nancy, on avait un autre groupe qui rentrait dans une banque et cassait des vitrines. Du coup, la campagne en aurait été complètement changée. Ou si ce même groupe faisait l'action, mais avec un visage masqué. Puisque du coup, on n'assume pas collectivement l'action, on n'envoie pas du tout le même message, et la campagne en elle-même et les revendications sont changées. Un deuxième exemple sur Pau. À Pau, donc le blocage que vous avez vu tout à l'heure, on a eu le dernier jour 3 actions en même temps. Donc 3 groupes totalement non violents. Je pense que si les 2 premiers groupes avaient fait leur action non violente et qu'un 3e était arrivé avec une diversité du coup de leur tactique, c'est tout le blocage qui en aurait été changé. La force et la répression qui se met en face, du coup elle se met en place pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc le message envoyé n'est plus le même, la répression du coup se met en place d'une manière différente. Je trouve même que ça n'est pas très juste. Tu vois ce que je veux dire? Que du coup, un groupe qui a une autre tactique entache la communication, du coup l'écho médiatique qui va pouvoir être mobilisé, et la répression policière qui va se mettre en place en face. Moi je trouve que c'est pas juste en fait.
Plus concrètement, je ne parle pas que des violences, parce que par exemple, vous avez choisi d'être pas masqué. Par contre, en action militante contre l'état de sécurité et d'avoir des caméras partout, ça peut être complètement légitime d'être masqué. Par contre, pas violente, mais pas en danger personne. Donc du coup, la question c'est, vous avez choisi ça, mais votre militant à titre individuel, il peut participer avec vous dans des actions non violentes et en dehors faire qu'est-ce qu'ils veulent, ils ne seront pas exclus des actions. Et si vous savez déjà collaborer avec des groupes qui ne prennent pas ça, vous agissez face à le même ennemi, mais avec des tactiques différentes et vous collaborez par la logistique ou des choses comme ça. Donc du coup, de toute façon, je pense que personne n'est violent en tant que tel ou non violent en tant que tel. C'est une posture que tu prends à un moment donné. Et donc, nous, notre critère, il est clair, c'est que si tu viens avec nous sur Pau ou sur les prochaines mobs, il faut que ton visage soit découvert. On n'accepte pas le cas contraire. Et donc, il y a forcément des personnes qui sont venues avec nous sur des mobs, qui ont du coup assumé collectivement l'action et qui ont fait ce choix de rentrer dans la mob avec nous et d'appliquer nos critères, et qui par ailleurs font d'autres choses. Mais ça, c'est la regarde, il n'y a pas de problème avec ça. Tu acceptes, le cadre d'action, il est posé collectivement, il est accepté collectivement, et donc si tu viens avec nous, tu le respectes. Tu signes la charte et tu le respectes. Ça répond en totalité ? Oui. C'est pas un engagement qu'après, cette personne va être exclue de cette action parce qu'il a mené des actions ailleurs. Ah non, pas du tout. Excuse-moi. Oui, bon, moi c'est une question très pratique. De connexion en action, par exemple, on avait tenté d'en mener une l'an passé à Roland-Garros. Finalement, c'était tout se prendre. Bon, finalement, il n'y avait eu aucune poursuite. Mais c'est juste sur l'aspect soutien juridique. Dans le cas de Dax, apparemment, il y avait 2 avocates avec les militants. Qu'est-ce qui est prévu comme soutien juridique ? Alors, je vais répondre. Ouais. En fait, on a une équipe de juristes qui nous suit, qui, en amont des actions, en général, on leur explique le mode d'action qu'on a prévu, comment on prévoit l'action, quels sont les risques juridiques qui sont inhérents à l'action qu'on a préparée. À ce moment-là, eux, ils nous disent, par rapport à ça, vous avez tel risque en termes d'amende, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on présente à toutes les personnes qui participent aux actions, évidemment. Hein. Chaque personne est responsable de ce qu'il fait, donc forcément engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la loi. Donc les personnes sont informées de ça juste avant. Et puis ensuite, si jamais il y a garde à vue ou des poursuites judiciaires, l'équipe juridique, elle est là pour accompagner tout ce qui peut se passer, en fait. On va dire que voilà, grosso modo, et si jamais évidemment il y a une amende ou des choses plus problématiques, évidemment on organise la solidarité. S'il y a des amendes qui sont qui n'est pas possible de gérer, évidemment on utilisera nos moyens de communication pour faire appel à la solidarité et répondre à ça. Ça va ? Ouais. Ok, il nous reste 4 minutes. On peut prendre une question. Et après. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je voulais vous poser une question un peu plus générale. C'est-à-dire que je trouvais intéressant ce que vous faites d'action, la non-violence, sur le sujet du climat et donc les dangers pour des populations déjà éloignées de nous souvent, hein, mais qui vivent cette injustice. Il y a aussi une population éloignée de nous à Tchernobyl ou à Fukushima qui vivent le problème et ils sont nombreux à être touchés par le nucléaire et ses effets. Et c'est pour des générations. Et je voulais savoir, vous, comment vous envisagez la lutte contre le réchauffement climatique et la fermeture des centrales nucléaires immédiates. En fait, pour nous, le nucléaire, c'est pas une solution au réchauffement climatique. Donc, clairement, on est, certes, on est contre Total, on fait pression pour qu'on arrête d'aller forer des énergies fossiles, mais ça vaut aussi pour les énergies fossiles. Dans notre charte, on est pour les solutions au réchauffement climatique, mais aussi contre les fausses solutions. Pour nous, le nucléaire, c'est une fausse solution, comme l'ingénierie
la géo-ingénierie. Voilà. En fait, les solutions, elles existent. Et c'est les solutions simples d'énergie renouvelable, etc., qui existent et qui fonctionnent. Pour nous, le nucléaire, ça ne fonctionne pas et il faut qu'on en sorte. Voilà. Ça répond à la question ? Pas trop. Non, pas vraiment, parce que c'est les actions que vous voulez faire. Après, là, pour l'instant, on ne fait pas d'action sur le nucléaire. C'est pas dans le programme, mais ça pourrait être envisagé. C'est vrai qu'il y a des organisations qui s'occupent déjà du nucléaire, très bien. Il y a Greenpeace, sortir du nucléaire, etc. Donc, elles font le job, quoi. On nous fait signe qu'il faut clôturer ce temps. Alors on vous a donné les sites internet. On vous laisse aussi là, juste sur la gauche, une feuille. Vous pouvez laisser vos mails pour Alternatiba, ANV et aussi du coup le groupe local. Et on va finir en musique avec Malik Karma, si t'es prêt. Et on va enchaîner justement sur la non-violence. Donc j'ai composé un titre pour transmettre l'esprit de la non-violence avec par le hip-hop. Ouais. Ça vous dit? Ok, vous entendez bien? J'ai pas peur de lever les armes, mais je préfère être pragmatique. La violence nous affaiblit, elle nous fait rater la cible. À quoi ça sert de caillasser les médias traitent de terroristes? Bon, taxer d'agressifs vis-à-vis du grand public. L'état d'urgence et climatique, faut faire la tive. Choisissons la stratégie permettant de renforcer nos effectifs. La désobéissance pour faire bouger les lignes. Et c'est en prison de silence qu'on va arrêter ces crimes. Dénonçons les responsables qui nous enfoncent dans l'impasse. Face aux fossoyeurs de la terre, pas question de baisser les bras. Pour l'avenir de nos enfants, prêts à défier la loi, on est plus chaud que le climat. Faisons passer le message sans masquer le visage. Je sais, bientôt on sera 10 milliers à faire blocage. En dépassant la haine, on va débloquer la voie. Permettre aux adversaires de rejoindre le combat. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. Frapper les esprits en occupant les mines, attaquer le mal à la racine, trop grande et l'incurie suivant la voie de Gandhi, on a choisi des zombies. Tous ensemble sont plus à temps debout pour l'avenir. On sait que le changement climatique tombe pas du ciel, on le fabrique, il faudra de même assis pour surmonter ces crises, tant d'agir pour prévenir de fuir sans violence, défendant la vie. Nous sommes une force immense, mouvement, action, zéro destruction, prend des décisions avec anticipation, quand transformer c'est l'ambition, radical la solution, bravant les gaz et les matraques avec détermination. Et face aux policiers qui m'empêchent d'avancer, j'évite de l'insulter, je l'encourage à m'écouter, ses propres membres sont menacés, je m'adresse à sa conscience, un jour il baisse les armes pour changer de camp. Toujours chaud quoi? On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud. Merci. J'espère qu'on se revoit sur le terrain des actions, dans les mines, dans les banques.